là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? Ah t'es là! Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? Ah t'es là! T'es là ou t'es pas là? Oui, je suis là. Heureux de vous retrouver tous et toutes. Enfin. Non, je n'étais pas parti en vacances, ni à la mer, ni à la montagne. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. Moi, je me suis absenté un peu plus d'un mois. Je suis allé à l'hôpital. Je vais vous expliquer ça. C'est parti. L'intitulé de cette vidéo peut étonner. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à aller au bout de cette vidéo. Au fur et à mesure, vous saurez le pourquoi. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Mais en fait, j'ai subi une intervention. J'ai eu une occlusion intestinale avec complications. D'où ce long séjour parmi le corps hospitalier. J'ai eu donc des complications. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails. Juste vous dire que j'en ai bavé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur la toile exactement ce qu'est une occlusion intestinale. Vous comprendrez sans doute mieux le sujet. En fait, à 1 ou 2 jours près, j'aurais pu ne pas être face à vous. La faucheuse aurait pu venir me tendre la main. Je suis donc en convalescence avec une longue cicatrice en cadeau sur laquelle j'ai eu 29 agrafes, rien que ça. Et j'ai perdu 11 kilos. Le fait en est que je suis resté longtemps sans être ni alimenté, sans avoir eu le droit de boire. Tout s'est fait par le biais de perfusion. J'ai aussi une sonde nasale et je vous passe le reste. Alors pourquoi merci? Certains diront que c'est le karma. D'autres diront que c'est, comment dire, une épreuve de la vie. Moi, je dis plutôt merci Seigneur. Merci Seigneur, mais merci la vie. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que la notion de partage, de respect, ont beaucoup d'importance pour moi. Je tiens donc à remercier, par le biais de cette vidéo, on ne sait jamais si certains ou certaines passaient par là, je tiens à remercier tout le personnel soignant des hôpitaux, quels qu'ils soient, les infirmières en particulier. Je remercie beaucoup celles qui se sont occupées de moi. Dans ma chambre 523, cela restera gravé à jamais dans ma mémoire. Je tiens à les remercier pour leur attention, leur bienveillance, leur patience. Bon, passons à autre chose. Je tiens aussi à dire merci. Merci à vous, amis auteurs, auteureux et lecteurs aussi. Merci pour votre soutien, de manière générale, car je ne me voyais pas ne pas tenir pour enfin vous retrouver et continuer nos échanges, nos partages. Je dois dire merci à mon inspiration aussi, car ce séjour que j'ai passé m'a donné des petites idées, un petit peu d'inspiration éventuellement pour de futurs sujets, de futurs livres, pourquoi pas. Un grand merci à mon épouse, à sa patience, son amour, et encore maintenant d'ailleurs, son soutien. Car en plus, je dois le reconnaître, je ne suis pas facile à vivre. Je ne suis pas un très bon patient, ne serait-ce qu'à la maison. Merci à ma famille, à mes amis, à mes proches. Alors vous voyez, ce n'est pas une faiblesse. Un merci, ça ne coûte rien. C'est si facile à dire. Il faut les lancer. Ne pas hésiter de dire merci pour quoi que ce soit. De la reconnaissance. C'est toujours un bon retour aussi. Revenons à l'écriture, à la lecture.
J'ai enfin pu lancer ma campagne pour la sortie de mon livre, chose qui me tenait beaucoup à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, et à laquelle j'ai longuement pensé pendant mon séjour, car j'aurais dû déjà effectuer cette campagne-là. Donc je suis très heureux que enfin ce démarrage puisse se faire. Il y a aussi le sentiment, le souhait que ce livre ait quand même une certaine réussite. Je vous invite, si vous voulez apporter un peu de votre soutien, si le livre en lui-même, le sujet qui est traité, bien que ce soit un thriller, si celui-ci vous interpelle, vous intéresse, vous pouvez apporter un peu de soutien en allant sur le site qui est concerné. Je vous mets la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et je vous en remercie par avance. Déjà rien que pour un partage. Encore une fois donc, merci. Concernant celui-ci, la couverture d'origine était celle-là. Mais par le biais de ma maison d'édition, les éditions Maya, très, très attentive, très à l'écoute, vraiment dans l'échange qui a beaucoup d'importance, il y a juste le fait que cette couverture-ci ne convenait pas au graphisme. Elle n'était pas assez nette. Donc il a fallu que je rebondisse, que je trouve une autre couverture qui puisse convenir. Ce que j'ai fait, et le résultat est celui-ci. Je souhaite vous présenter aussi ma lecture actuelle. C'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, pardon. Ça, je tiens à le préciser. C'est un livre qui s'appelle « Tout est mal qui finit pire ». Un livre de Louis de Maubois, très intéressant, accrocheur, beaucoup de suspense. Ce qui me plaît dans ce livre, le voici donc. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est l'originalité, de par les dialogues. Il y a beaucoup d'argot, l'argot de la rue, l'argot des toxicos, car à la base, c'est une histoire de jeunes toxicos qui ont pour but de se lancer dans un cambriolage. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je suis qu'à la 50e page, mais c'est déjà accrocheur. Ça se passe la veille d'Halloween. Enfin, si ce genre de livre vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous le remontre à nouveau. Mais il promet vraiment de beaux rebondissements. Et je crois que ça va beaucoup me plaire. Je vous en dirai plus ultérieurement. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Pardon si je vous ai un peu saoulé sur la raison de cette absence, mais je voulais vous expliquer brièvement quand même ce qu'il en était. C'était pas la joie, c'est pas encore ça, mais ça reviendra. La prochaine vidéo que j'ai en tête sera axée sur ma seconde passion. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous saurez quelle est-elle. Et je m'orienterai de façon à vous présenter ce que je fais plus en détail. Mais je ne lâche pas l'écriture pour autant, hein. Attention, non, surtout pas. J'ai encore bien des idées, beaucoup à développer, à mettre à encre noire sur papier blanc, puis sur ordinateur, bien sûr. Vous savez comment moi je fonctionne. Et je sais que certains auteurs le font aussi. Ils attaquent d'abord sur cahier, puis sur ordinateur par la suite. Donc je ne lâche pas, et je vous tiendrai régulièrement au courant de ce qu'il en est, où j'en suis, de la sortie de mon livre actuel, et qu'est-ce que je prévois par la suite. Et un nouveau merci. Un merci d'être toujours là, toujours présent, de me suivre, plus ou moins régulièrement. Mais je souhaite que
tout cela continue, évidemment. Une chose encore. En dehors des merci, je voudrais vous dire, profitez de chaque moment. Chaque petit bonheur, si petit soit-il, osez, tentez. Ne regrettez pas. Soyez près de vos proches surtout. Profitez au maximum. Aucun regret, jamais. La vie est courte, tout le monde le sait. Ça paraît bateau, mais c'est si vrai. Et rebondissez. Et surtout, carpe diem. Prenez soin de vous. Je vous dis merci. À très bientôt. Ciao, ciao.